C'est pour dire aux Camerounais, Madame Matomba, je vais vous répondre d'abord. Monsieur Matomba ne va pas remplacer Biya. Vous avez Monsieur Cabral Libi ne va pas remplacer Biya. Parce que le PUR, ce ne sont pas les seuls candidats. L'autre parti de celui qui repasse déjà bien ses costumes, il s'appelle qui? Bon, moi je ne sais pas de qui vous parlez. Cabral Libi, oui. Donc, ils ne sont rien politiquement. Ils ne sont que des excroissances du RDPC. Pourquoi je le dis? J'en ai eu la preuve flagrante. Je dis au Camerounais, tout le monde peut remplacer Biya, sauf Matomba et Cabral Libi. Je le dis aujourd'hui. Vous avez un problème contre les deux? On nous a dit qu'on ne soutient pas les jeunes. Il faut bien, monsieur, laissez-moi parler. Je vous suis. Non, mais quand c'est l'occasion. Il faut qu'on vous relance quand même. Non, moi je n'ai pas besoin de me relancer. Non, on va vous relancer parce que vous parlez aux téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est très sérieux. On nous a dit qu'on n'encourage pas les jeunes. Il y a des jeunes qui sont pires que des vieux. Dans l'escroquerie, dans l'esprouf, dans le mensonge, dans la déception. J'ai marché avec Matomba. Pas l'expérience, c'est pas moi. C'est-à-dire que les gens qui te disent que je suis venu vers toi pour t'encourager, tu es un leader jeune. Je viens vers toi et tu me dis que là où c'est là, je ne suis pas d'inventer les choses. Que les gens camerounais m'écoutent très bien. Non, on va faire ce qu'on a à faire. S'il y a un problème, on va voir à Tanganji. On va régler ça. Donc, si tu es l'antichambre de Tanganji, les jeunes qui sont là, avec ce que nous sait du Moulinex, on doit te suivre. Vous voyez jusqu'où nous sommes en danger avec ces jeunes, entre guillemets, avec ces vieux qui sont plus vieux que les vieux. Alors, il y a un problème. Et quand je parle de l'ordre de l'État, tout le monde peut parler de Biya dans ce monde, au niveau de ce qu'on appelle l'opposition, sauf ces deux-là. Le deuxième, pourquoi? Parce que quand je suis candidat, je décide de le soutenir. Je suis candidat à la mairie d'Obala. Je prends les jeunes. Et quelqu'un va par derrière négocier avec Yeba ici. Nous prive, presque, heureusement, on a un peu d'intelligence. On peut dire, ces gens-là sont un gros danger pour ce pays. Laissez les autres, les camps te parler. Parlez plus jamais de Biya. Parce que vous n'êtes que ces serviteurs de ces laquais. Alors quand on revient à la question... Monsieur je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Rassurez-vous. Je vous donne la parole. Ce n'est que ce que vous pouvez faire. Je vous donne la parole. Je vous ai déjà dit ma vérité. Donc le reste là, je ne gère plus. Bon. Bonjour les enfants. Je vous ai dit que c'est le Seigneur qui va faire mon palabre. Il n'y a que Dieu là-haut qui va faire mon palabre. Bonjour les enfants. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous le dis, je suis un employé du Seigneur. Je ne gagne rien à regarder des jeunes qui veulent faire quelque chose et moi je ne les suis pas. Je vous avais dit depuis le premier jour ici que si ces bonhommes-là avaient 0,5% d'intégrité, cela, je trouverais qu'il y a quelque chose à sauver. Je vous avais dit qu'il y a des jeunes qui sont plus vieux que les vieux. Cabral Libi et Matomba sont plus vieux que Kamto. Ils sont plus vieux que Kamto dans la roublardise, dans le banditisme, dans les micmacs, dans les antichambres. La jeunesse n'est pas un projet politique. Dès qu'un jeune attrape la jeunesse comme un programme politique, c'est un roublard. C'est un roublard. Quels sont ces jeunes qui manquent de courage et de détermination? Génération Paul Biya, jeunesse du renouveau, génération Paul Biya, fabrication Paul Biya, on ne ramasse que les pires. Ils n'ont ramassé que les pires pour humilier la jeunesse. Quand je vous l'avais aussi dit, que vous voyez, quand Paul Biya décide de humilier la jeunesse, il choisit les pires parmi vous pour être vos représentants dans les instances politiques. Il prend le bonhomme qui vole les cartes là-bas à Bonabéry. C'est ici là que je vous avais dit que celui-là, je l'ai connu aussi. Moi, j'étais au Cameroun là-bas, moi, j'ai grandi au pays. Moi, c'est les gars que je connais. Depuis, je sais que c'est des bandits. Que c'est des bandits. Tout le groupe, c'est des bandits. Si tu regardes Matomba, tu regardes avec qui ils fonctionnent. Les gars du quartier, quand tu regardes Nkwagne, tout le monde qui est dans son parti, c'est les petits chômeurs, anciens roublards chômeurs du quartier. Un mola vend dans un supermarché, il emballe les caddies, les cartons et tout. Il vient insulter les hommes politiques sur Internet. Il dit que, oh, tu es vraiment quelqu'un qui est faible politiquement.
Le gars travaille au supermarché Carrefour, il emballe les cartons. Il emballe les cartons au supermarché Carrefour. Mais il vient, Seigneur. Les enfants, je vous donne rendez-vous le 31 de ce mois d'août. On sera du côté de Montréal pour démontrer au monde que la diaspora de Montréal, c'est 100% Maurice Kamto. C'est l'image et le message qu'on veut envoyer. On va taire le bavardage. Il faut apprendre à fermer la bouche aux gens une bonne fois pour toutes. Et on choisit des éléments bien précis, des mécanismes bien précis pour pouvoir arriver à atteindre à cette image. C'est-à-dire quand vous arrivez, par exemple, on dit que Paris, 80 000 personnes, il n'y a personne là qui va vous dire derrière que non, le poids lourd de l'opposition dans la diaspora en Europe, ce n'est pas Maurice Kamto, il n'y a personne. Et ce qu'on va faire le week-end du 30 août et cette semaine-là, 31 août, c'est pour démontrer qu'en Amérique du Nord, en Amérique du Central, en Amérique du Sud, à partir du Canada, venez de partout, c'est déjà pour démontrer que la diaspora du Canada, c'est 100% Maurice Kamto. On mène une lutte de légitimité. Les petits combats comme les jeunes qui se cachent derrière des roues blancs, moi, pas ça, parce que ça me fait rire. Vous avez dit qu'on va vous dévoiler. Hein, Kouania? Et tu avais dit qu'on va vous dévoiler. Quand vous voyez même Kouania, il est plus petit que moi non, dans la vie. Mais quand vous regardez même mon visage comme ça, là, vous avez l'impression que c'est lui qui a mes 50 ans et c'est moi qui a ses 20 ans, non? Oui, quand tu vois Kouania, j'ai l'impression que c'est moi qui a les 20 ans qui dit qu'il a là. Et c'est lui qui a mes 50 ans. On les appelle les jeunes vieux. C'est les pires. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont raté l'étape de la jeunesse, l'étape de l'insouciance, l'étape où on prend des risques, l'étape où on rêve, l'étape où on est dynamique, on n'a peur de rien, l'étape où on est insolent et tout. Vous voyez des jeunes républicains rampant, couchés à terre devant la dictature. Ah! Je vous avais dit que vous allez être démasqués. Je voulais remercier mon ami Fridolanque. Fridolanque vient de les déshabiller, un à un. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Les histoires de coalition, machin, truc, je vous avais dit ici, là, que Nkouagne ne peut faire une coalition avec personne. C'est un pion. Un pion ne décide pas. Dans un jeu d'échecs, le pion ne décide pas. Si le pion dérange, le joueur sacrifie le pion. C'est comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que Nkouagne veut déranger, attendant que je lui écrase l'orteil, il lui dit que je veux t'envoyer en brousse. C'est moi qui t'avais donné Univers, j'ai repris. C'est encore moi qui t'ai donné PCR, j'ai repris. Et vous perdez aux gens le temps. Donc, vous voyez un gamin, on te dit quel est son parcours en politique. Il est parti à l'élection présidentielle avec un parti Yango offert par Paul Biya. Un parti Yango offert par Paul Biya. Il est quitté de là-bas, là, le mec a repris son parti Yango et tout. La même personne, en tant que je lui ai encore offert un autre Yango au PCRN. Il est encore venu dessus, il avait un seul objectif, venir perturber Maurice Kamto, la créature Cabral sur l'échiquier politique. Je vous l'ai dit depuis, et je ne mâche pas mes mots. Son rôle, son seul et unique rôle, c'est d'essayer d'être la bouche qui vient perturber Maurice Kamto. C'est tout, c'est pour ça qu'il est utilisé. Matomba alors, ah là 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 là, on dirait qu'on a puisé l'eau, on a versé à terre, woulou. Les gars sont comme si on a puisé l'eau, on a versé à terre, woulou. Vous avez dit qu'on ne va pas atteindre le 12 octobre sans que vous soyez démasqués. Jeunesse camerounaise, ce n'est pas ça la jeunesse camerounaise. Je vous ai déjà dit ça plus de 20 fois. Quand tu prends un man comme Biboun Isaac, tu peux le comparer à Kouagne. Quand vous parlez des jeunes. Quand tu prends un mec comme Apollinaire au corps, tu peux comparer Apollinaire au corps à Matomba. Soyons un peu honnêtes. Quand tu prends une jeune fille comme Tyriane Noah, tu peux comparer Tyriane Noah à qui là-bas, non? Non, non. Il y a jeunes et jeunes. Les vrais jeunes sont à la lutte, on les voit. On les voit, ils percutent, ils souffrent. Quand il faut porter la croix, ils portent la croix. Quand vous parlez un mec, un gars comme Biboun Isaac est vivant, on vous dit que les jeunes, c'est les gens comme non. Il ne faut pas vous tromper, les enfants. La jeunesse est un manteau. Ce n'est qu'un manteau qu'on peut utiliser soit pour tromper, soit pour tromper. Et eux, c'est deux tromperies, c'est des menteurs, c'est des tricheurs. C'est pour ça que je les méprise. Quand vous me voyez, je les parle toujours d'eux avec beaucoup de mépris. Je leur donne des noms d'oiseaux. Nkouagne, Ngontouma, je ne sais pas moi, les opposants princesses, le voleur de cartes de Bonabéry. C'est parce que c'est comme ça que je les vois, les gars.
Je les vois pas autrement. Quand vous me voyez parler en ces termes-là, que oh, quand tout le monde va t'enceinte et tout, c'est l'expression du mépris que j'ai pour eux. Quand je méprise quelqu'un, c'est ça. Je lui colle les grossesses au corps et tout et tout. Eh oui, ma tombe pas pareil. Lui, c'est la stérilité. Ah oui, oui, oui. Je te dis, s'il était une nana productive, ça veut dire que lui-même, il prend ses grossesses au quotidien. Parce que c'est des vauriens. C'est deux petits vauriens. Voilà, c'est la vérité. Merci beaucoup, fils de l'homme, que tu as compris, donc, mon père, tu les as lavés comme on lave les habits au bord de la rivière. C'est quelque chose qui est clair. C'était papa, les enfants.